Mettez en cause évidemment la résurrection, ça va de soi, la naissance, on l'a dit, enfin vous remettez en cause beaucoup de choses. Alors parfois dans des détails, vous dites Jésus de Nazareth, très bien, sauf que Nazareth n'existait pas, dites-vous d'après l'archéologie, que 2 siècles n'arrive que 2 siècles plus tard. Donc comment se fait-il qu'on appelle Jésus de Nazareth? Donc à partir de cette historicité. Bon, là, au final, c'était pas une citation exacte de Michel Onfray qui parlait dans la vidéo, mais c'est une citation de ce qu'il dit dans son livre. Donc, on le prend quand même. Donc, Nazareth n'aurait même pas existé. Celui-là m'avait un peu surpris parce que justement, j'ai mémoire d'avoir lu un truc dessus, mais il y a 10 ans, il y a 15 ans, où ils avaient trouvé dans des excavations archéologiques une maison nazaréenne qui datait de l'époque de Jésus. Donc, pour moi, je pensais que c'était quelque chose qui avait été comment dire, assez établi et que c'était pas trop remis en question. Pas existé. On entend ça de plein de gens sur Internet, mais en fait, selon notre cher sceptique Barterman, historien du 1er siècle, il existe de nombreuses preuves archéologiques convaincantes démontrant qu'en fait, Nazareth existait à l'époque de Jésus. Et que, comme d'autres villages et villes de cette partie de la Galilée, elle était construite à flanc de colline, près de l'endroit où se trouvaient les tombes taillées dans la roche. D'une part, les archéologues ont fait l'excavation d'une ferme liée au village et elle date de l'époque de Jésus. Et une autre découverte a été faite dans l'ancienne Nazareth. C'est une maison qui date de l'époque de Jésus. La maison est située sur les pentes des collines. La poterie reste liée à la maison entre environ 100 avant notre ère et 100 après Jésus-Christ, c'est-à-dire l'époque de Jésus. Rien dans la maison ne laisse penser que les personnes qui habitaient à cette époque possédaient une quelconque richesse. Et donc, la presse associée a conclu que les habitations et les découvertes plus anciennes de tombes voisines dans les grottes funéraires suggèrent que Nazareth était un hameau isolé d'environ 50 maisons sur un terrain d'environ 4 acres, peuplé de juifs aux moyens modestes. Il n'est pas étonnant que cet endroit ne soit jamais mentionné dans la Bible hébraïque, dans Joseph ou dans le Talmud. C'était beaucoup trop petit, pauvre et insignifiant. La plupart des gens n'en avaient jamais entendu parler, et ceux qui en avaient entendu parler s'en fichaient. Et donc, Barterman nous dit là exactement ce que nous disent les personnes dans les évangiles quand ils disent « Est-ce que c'est possible que quelque chose de bon sorte de Nazareth ?» Ouais, carrément. Excellent. Mais c'est vrai que tu penses le nombre de villages et de petits lieux perdus qu'il y a de partout, rien qu'en France. Est-ce que dans 2000 ans, on se rappellera toujours de ces petits Ah lieux? oui. Et ben, sauf quand quelque chose de notable y prend place. Quand quelque chose d'important y prend place, c'est marrant, ça reste. Et on arrive à le faire. J'avais lu qu'il y avait une mention épigraphique en hébreu de Nazareth qui avait été découverte dans une synagogue et que cette synagogue, elle se trouvait à Césarée-Maritime et qui est datée, cette liste de villes, entre le 2e et le 4e siècle. Donc s'il y a une ville qui est déjà présente dans une liste au 2e siècle, quand est-ce que cette ville a été construite? Une question qu'on peut se poser. Voilà.